nous allons laisser regarder. Qui ça qui est dans la finale ça, mais information, hein, évidemment, parce que nous toute là, nous avons Internet, nous connaissons Real Madrid battre Borussia Dortmund 2-0 dans la finale là qui t'a joué à Wembley en Angleterre, à Londres précisément. Salut tout le monde, en jour entier, Jean-Gilles Duquens, quelques noms que m'a regardé là, Herbie Beauboin. Qui dit que m'a fêté, bon c'est football, pas fêté, Dinet, Terzier, Wilnel, Dominique, merci à tout le monde qui est en bas live là, son plaisir, nous prenons pas les boules. Alors, Real Madrid, Borussia Dortmund, c'était finale là. Nous te connaissons, Real Madrid, c'est une équipe compétition, hein, c'est l'équipe référence en Ligue des Champions. Et Borussia Dortmund, pas grand pile monde qui était prédit là. Et ils sont arrivés là, sous base propre mérite par eux. Ils ont passé en série de étapes qui étaient compliquées pour eux, côté pas de favori. Atlético Madrid, ils ont passé Paris Saint-Germain en demi-finale. Ils sont arrivés contre une équipe Real Madrid qui évidemment était favori. Je me souviens tout à l'heure là, pendant que je fait Sportmania sur Radio Ibo, et je me dit que pas l'autre gens pour elle que Real Madrid favori par rapport à soucis, par rapport à histoire, par rapport à expérience. Équipe là d'une part, mais tout joueur d'autre part. Il y a vraiment gros écart entre expérience et joueur Real Madrid et expérience joueur et Borussia Dortmund dans falsa. 11 de départ, pas grand dit surprise. Tout ça ne t'est pensé, m'ta dit n'importe qui te suive saison, j'ai fermé, t'as dit mais qui 11 qui a joué match ça. D'autres ont temps pratiquement coulé dans du béton que lui-même l'a joué à Kobel dans le camp, Mats Hummels avec Schlotterbeck en défense centrale, Rierson et puis Madsen sous les lieux, en deux terrain Sabitzer à Kemrichan, offensif Sancho, Adeyemi et puis Fulkou. C'est équipe et Borussia Dortmund là avec bien évidemment Julian Brandt. Et puis, bon, Real Madrid, classique, et avec Nacho Widiger en défense centrale, latéral Carvajal et Fernand Mendy, en deux terrain Toni Kroos, en deux terrain Valverde, Camavinga, Bellingham, et puis deux Brésiliens au devant, et puis nous sauter. Thibaut Courtois, nous va dire Thibaut Courtois, oui, Thibaut Courtois titulaire, il a annoncé ça déjà, quand Ancelotti était confirmé, pas de gain dilatoire sur ça. Donc, on a dit, deux équipes commencent ce match-là, assez timide, côté au printemps, on va véritablement rentrer et en de finale là. Ça peut se comprendre parce que l'offre fait qu'après dans le match, ça y est, comme tu as une petite tension qui fait que ou pas qu'à exprimer, genre ou t'as exprimé. D'accord, dit première véritable belle combinaison, belle élaboration que faite dans le match là, particulièrement côté Real. Il est arrivé jusque dans la 12e minute match là et c'était une action qui était finie par un shoot de Valverde tête camp. Mais Real était bien combiné sur l'action ça, mais qui pas fini bien. Mais on est dans le match ça c'est comme ça, on a une sensation au fur et à mesure le match là pas avancé. Borussia Dortmund a joué une belle occasion par Julian Brandt avec un appel de Füllkrug en profondeur. Même parce que l'action ça, de toute façon, le tape hors jeu, même si il était fini par goal. S'il était goal, parce que va taper le réviser et parce que il tape hors jeu. Real Madrid jouait début match là avec pressing haut. Ça veut dire attaquant Real Madrid Léo Barry ballon yo devant. Ça veut dire Dortmund gagne boule dans défense Real Madrid pressuré et équipé Borussia Dortmund là avec pressing haut. Yo essayé comme Dadoula fait que Dortmund pas rentrer dans le match là en termes de élaboration, en termes de possession de balle, polluer le plus possible sortie de balle Borussia Dortmund Et je pense yo fait plus ou moins bien et sous match là et particulièrement sous début match là. Maintenant, match ça, c'est l'histoire de deux mi-temps, de deux périodes totalement différentes l'une de l'autre. Premier mi-temps, c'est mi-temps Borussia Dortmund. Deuxième mi-temps, il n'est pas toujours comme ça au début, mais dans l'ensemble, deuxième mi-temps, c'est mi-temps Real Madrid. 21e minute de jeu, nous prenons première belle occasion dangereuse et match là, et ceci, bien évidemment, côté Borussia Dortmund. Parce que Dortmund, premier mi-temps, et ils ont créé occasion parce que souvent, ils ont joué une deux équipe Real Madrid là.
ADMI, et monsieur qui c'est un jeune joueur, 22 ans, et qui sont allemands d'origine nigériane, d'origine roumaine, parce que maman, monsieur, sorti dans le pays Roumanie, mais lui-même, papa, c'est mon Nigeria, et monsieur lui-même fait en Allemagne. Bon, monsieur jouait pour l'Allemagne et tout, donc monsieur son, ou t'as dit, nationalité allemande là, même si monsieur toujours quelque part revendiqué et racine nigériane, monsieur qui fondation, l'autre bois, monter descendre souvent, et Lagos, et dans Nigeria. Monsieur raté un contre Thibaut Courtois. Alors, sous action, évidemment, je do Real Madrid. Carvajal a essayé de mettre ADMI en position avancée, mais Carvajal en retard sur le jeu. Alors, Gonzalo Milak m'a dit qui est-ce qui aime vivre le match là? Moi, plusieurs personnes qui ont répondu yes, c'est Carvajal qui MVP. Mais, t'as dit, premier mi-temps, c'est pas tes Carvajal, particulièrement sur Action ça. Action ça, si Real prend goal là, c'est Carvajal parce que monsieur doit voir que les pas bien temps mettre ADMI en position avancée. Mon pas toujours car ouais, ou pas toujours car ouais toute bagaille et dans le moment match a passé sur le feu de l'action. Monsieur a laissé mettre au jeu, ADMI qui est échappé sous lui, pas de position avancée, mais ADMI rivé 1 contre 1 à Thibaut Courtois et puis, monsieur fait un contrôle extérieur parce que ADMI, il est gaucher. Donc, monsieur dit il faut aller à gauche, là à gauche. Alors, Ricardo Vixama, je m'a regardé monsieur là comme commentaire. Monsieur dit exactement ça me pensait pendant le match là. Ou action ça, c'est action R9. Ronaldo Luis Nazario d'Alima. Évidemment, pile l'autre joueur fait goal là. Mais là, il faut qu'on fasse un genre pour dévier adversaire, goalkeeper. Pour passement de jambe. Font passement de jambe, font bagaille qui montre qu'on prend là, mais c'est pas là aller. Vous comprenez? Troubler goalkeeper parce que libéral en retard, ou même c'est où gain contrôle la situation. Monsieur arrivé, et puis, monsieur par contre, Ken Frank vraiment, il juste pousser boule là, côté gauche pâle, qui c'est côté bord droit, Thibaut Courtois. Ça que tu es, monsieur, tout, c'est que contrôle ça, qui vous mettez boule là, hors de portée Courtois, il est trop long. Il est trop long, qui vient faire là, monsieur arrivé sous ballon, et trop excentré, action gaspillée. Mais c'était une super occasion pour Borussia Dortmund de ouvrir le score. Vous l'arrivez là, et Ronaldo Nazario tape fond passement de jambe, et puis goalkeeper a cabré, et puis sortant derrière, même puis pour vous. Évidemment, je pense que si ADMI fait contrôle là, on puis coûte, je pense que c'est le bon. Mais peut-être impressionné par Thibaut Courtois, et c'est là, oui, goalkeeper, des fois goalkeeper, c'est pas forcément arrêt, non, qui dit le font gros match ou bien qui fait le font gros action. C'est gens qui couvrir l'espace là, c'est gens qui impressionner attaquant cabine sous lui. Et puis, monsieur Ratel, ADMI Ratel. Donc, c'était une belle occasion pour Dortmund de ouvrir le score. Dortmund va faire une deuxième belle occasion encore. Et 2 minutes après, 1 contre 1, ADMI contre Thibaut Courtois. Mais sur action, ça lui-même, fut le coup, monsieur font shoot sous poteau Thibaut Courtois. Et c'était après, on perd de balle de Kamavinga. Nous avons regardé le match là, nous forcément songer action ça. On prend boule là dans le pied Kamavinga, un grand monde. Action continuée et shoot fut le coup là, elle frappe sous poteau, goalkeeper, équipe Real. Même penser sur action ça, si boule la goal, révision vidéo, ça veut dire voir. T'as montré très clairement que gain au jeu. Je pensais que gain au jeu sur action ça. Et même s'il était goal, je ne pas penser goal ça, t'as validé. Alors à ce moment, Real Madrid gagnait 61% possession boule là. Nous dans 27e minute de jeu, leur statistique ça paraît sur l'écran. 61% de possession de balle, c'est une possession de balle assez dominant. Real te gagne boule là, Real a fait jouette là, c'est Real qui gagne boule là. Mais ce genre de scénario côté équipe qui gagne boule là, pas qu'à menacer l'adversaire, et équipe qui pas gagne boule là, c'est l'équipe menaçant pour l'adversaire. Yes, ça arrivait et Mourinho t'a souvent dit ça. Mourinho dit que des fois pas gagne boule là, mais c'est où gagne contrôle le match là, c'est où dangereux. Et moi, je pensais que c'était exactement ça qui a passé sur le premier mi-temps. Real gagne boule là, mais elle n'a pas inquiété Borussia Dortmund. Dortmund pas gagne boule là, mais chaque l'aile gagne, il décide d'aller en attaque, il inquiété Real Madrid. Dans 28e minute, pral gon troisième belle action pour Borussia Dortmund encore. Yo joue deux Real Madrid encore. ADMI, monsieur font shoot.
Thibaut Courtois font super barré et match arrêté 0-0 et t'as dit Real Madrid on a souffri parce que pression on dit trop pour lui. Dortmund va manquer bon encore quelques minutes après ça son contre-attaque. Ça on va comprendre lui-même, c'est très mal négocié contre-attaque ça. On contre-attaque à pratiquement 6 contre 3. 6 contre 3. Et Real pas à replier. Je vois Dortmund yo pas tant pile en bas donc nèg était en très bonne position pour contre-attaquer mais gros problème là c'est que nèg mal fini action option ça que monsieur fait aller décider faire passer ça sous bord gauche là t'es carrément annuler toute opportunité dangereuse pour Dortmund sous action ça gaspillage, ça dit total capital sous contre-attaque là et match arrêté 0-0 ça t'a fait pratiquement 3 belles occasions dangereuses et là on va même compter au jeu probable et Fulkrug qui shootait sous poteau non on va même compter ça parce que pour moi il pas tape goal anyway parce qu'il tape au jeu et ADMI 1 contre 1 ADMI shoot côté Thibaut Courtois fait bel arrêt et puis contre-attaque ça que n'a gaspillé malgré une grosse supériorité numérique pendant où tu pas attaqué. Mais Real Madrid, dans le moment, c'est un bagage compliqué. Real vulnérable, Real fragile, équipe là, ou elle prenable, ou équipe là hésitant, équipe là dispersée en défense. Ce n'était pas le Real de toujours. C'est pas de Real Madrid saison ça. Parce que Real saison ça, c'est une équipe qui en général est compacte défensivement, létale devant, il y a une occasion, il y a fait. Ça, tant que j'ai critique pour l'équipe, ça, c'est que même occasion, il y a vraiment. Il n'y a pas de créer. Et puis, il va y avoir l'autre action. Pour Borussia Dortmund encore, 41e minute de jeu, Sabitzer, monsieur font shoot, voilà, c'est 2 heures surface de réparation. Monsieur font shoot, bon shoot, et Boula fait 2 rebonds à terre. Et c'est ça qui est tué Thibaut Courtois, mais c'est gros goalkeeper, c'est gros goalkeeper. Monsieur suive action bien, monsieur suive action, il suive Boula. Gardez le bon côté boule là matin et puis monsieur Fouet le connaît. Monsieur Fouet le connaît, c'était dit très bien joué de la part de Thibaut Courtois, frappe planté bon tout et son l'autre occasion encore côté Borussia Dortmund, t'es capable d'ouvrir score mais il pas fait. Bon, habite là by 4 minutes de temps additionnel sous premier mi-temps parce que t'es quand même bien en début de match t'es gagné un fanatique souterrain il a fallu un petit temps pour évacuer monsieur. Et les réalisateurs font façon pour le maquiller ça pour ça pas paraître au grand public parce qu'ils ont démontré image Terzic, ils ont montré image Carlo Ancelotti, ils ont montré image Stade Live fanatique etc juste pour monde pas ouais ça qui t'a passé et en fait sous les 4 dernières minutes premier mi-temps ou après que équipe Borussia Dortmund là pèse Real Madrid. Et fin premier mi-temps, c'était un petit peu résumé premier mi-temps Real Madrid là, une équipe qui n'a pas jouer une combinaison, une équipe qui pas assez solide et non plus, une équipe qui passait côté au passé mi-temps terrain assez facilement. Real Madrid c'était l'ombrage vrai Real Madrid que nous connaissons ça avec des joueurs tout qui sous première période là pas t'a répondre du tout, tant que Rodrigo, tant que Jude Bellingham, joueur ça on t'a dit sous premier mi-temps, ils ont pas montré rien. Et donc, je pense que Real, c'est ton tête fait mal sur la première période. Là. Et en pile, on a plaigné, et sa équipe la bombe là, son final cap joué, il n'a pas compris Real Madrid, et il a raison plein, parce que la réalité, c'est que. C'est comme Dadou, ou qu'a dit Real, t'es chanceux en pile, que le fini pour mi-temps, ça ne va pas prendre goal. C'est en premier mi-temps, easy, 2-0 pour Dortmund. Et c'est ça, oui, l'herbe dit que telle équipe favori. Telle équipe favori, c'est parce qu'en face, au conseil de joueurs, c'est de bons joueurs. Ok, c'est de bons joueurs parce que, écoute, il y a une équipe qui arrive dans la finale Ligue des Champions. Tu n'es pas capable de bon joueur, soit arriver dans la finale Ligue des Champions. Ou on bagaille dans le on bagaille dans le plus haut quand même. Mais, bon côté, différence de niveau après le crucial. Et Dortmund pas gain droit dans 4 occasions, ça, pas gain droit, pas au moins, au grand minimum, font goal. Et ça aurait été différent parce que ça t'est capable de mettre pour une position plus défensive en deuxième mi-temps et ça t'est capable de mettre donc Real Madrid dans une situation plus difficile en attaque ou en défense. Parce que ça, bon, l'on prend position défense bloc bas, puisque dans ça on a expliqué là, on dit il y a 1-0 dans le premier mi-temps, il fait bloc bas dans le deuxième mi-temps, il y a parlement des Real plus joueurs en attaque pour percer défense d'autres maintenant et l'État va créer plus dit espace dans la défense Real Madrid là pour Dortmund faire goal.
c'est un couteau à double tranchant, c'est une situation doublement néfaste pour le Real. Mais Dortmund pas fait goal là. Dortmund pas fait goal là malgré l'occasion que nous joignons. Et quand il y a des gens qui disent ça, me font tweet et me dit en live sous match là, et à la mi-temps, il y a 2-3 amis qui disent Dortmund a regretté qu'elle pas fait goal dans le premier mi-temps. C'est la réalité de grande majorité de matchs qui passaient comme ça. Et soit raté goal, ou raté goal, ou raté goal, ou prend goal. Et un bon bagage pour Real Madrid sur le premier mi-temps, ça, c'est que malgré Real t'a joué très mal, Real était dans le match là. Real était dans le match là. Ça veut dire Real joue un match, côté, on t'a dit toute bagage était négatif pour lui, il n'a pas qu'à shoot dans le premier mi-temps, il passe des mi-temps régulièrement, il joue un goal tout le temps, il a créé 3-4 occasions de jouer sur lui. Et puis à la mi-temps, score 0-0. Real bien sorti. Maintenant, deuxième mi-temps, graduellement, Real peut monter en puissance sous deuxième mi-temps. Et Gonzami là, Fanfan, et JF Fanfan, M. Guetan écrit A por la 16. On a le 16e non. Mais on nous fait un petit temps pour enjoy 15e non. Non. Les trois bonheurs. Alors, deuxième mi-temps commencé. J'aime dire là, progressivement, Real peut mettre Maclay sous deuxième mi-temps. Toni Kroos va le faire coup franc. Je vous dis, monsieur était inspiré son dernier match et il était voulu faire un bagage. Monsieur fait coup franc et puis Kobel, goalkeeper Borussia Dortmund, monsieur font save à 2 mains. Pour le voir ballon, on connaît. Réellement qui est bon. Vraiment coup franc direct qui était capable de permettre Real Madrid de mener 1-0. On jouait les toutes premières minutes et dans la deuxième mi-temps et machin. Real vraiment qui ouvre ce point encore par Carvajal, qui font shoot premier poteau, goalkeeper a été là. Et action ça a venu après un choc entre Carvajal et ADMI. Alors, c'est un peu son obstruction, ok? Et son obstruction. Carvajal fait accélération, ADMI campé, mais par contre, c'est ADMI solide comme ça, non? Et c'est un peu Carvajal vient frapper dans le mur. Bon! Carvajal saute tombé, et habite la patte sifflée dans l'avantage, et Real Madrid, Carvajal fâché, etc. Et tout de suite après, c'est là ça, Carvajal va le manquer, ouvre le score. Carvajal, son nègre qui, c'est tempérament Real Madrid là, son fighter, son équipe pas abandonné, c'est un nègre où qu'a dit, ok, mais identité équipe Real Madrid là, c'est nègre ça, Carvajal. D'autres mondes pour jouer dans l'autre occasion sur une reprise de tête de Füllkrug. Füllkrug font un coup de tête. Bon, pas pour ça, monsieur mettait tête sur. Alors, je comprends peut-être que monsieur voulait courir, faire action pour mettre boule là dans le camp, mais je pense que si monsieur peut-être shooter plutôt, il était un petit peu plus de chance pour le faire goal ça. Parce que reprise de tête là, pas même force à son shoot côté fait. Et monsieur fait coup de tête là, mais Thibaut Courtois font l'autre save encore. Alors, Courtois, je fais un gros final. Je fais un gros final encore une fois. Ok? Et Real Madrid, c'est ça m'a dit. Nous, Real, timidement, progressivement, a joué mieux. Et Negevin, comme d'habitude, aussi, j'en prends plus confiance. Combinaison, au marché un peu mieux en attaque. Et de moins en moins, Dortmund joue de haut. Alors, c'est pas qu'il était totalement. Un match là non, mais où senti il a monté en puissance dans le match là. Réellement qui est bon encore 68e minute de jeu. Vraiment, moi qui est bon. On centre de Vinicius pour Bellingham. Bellingham va jouer boule là. Thibaut Courtois, alors Kobel pas jouer boule là. Et puis boule là manque en train d'accord. Et on voit centre de tir côté et il y avait coup de tête. Et puis coup de tête, un coup de tête parfait, et puis boule là finalement, goal. Son bail qui est arrivé Borussia Dortmund. Et en pile chaleur sur action ça, côté Borussia Dortmund, match arrêté 0-0. Et puis 72e minute, Terzic, M. Pral fait changement ça dans le match là. Premier changement dans le match là, qui arrivait très tard, 72e minute. En général, match football, changement vous faites un petit peu plus bonheur autour de l'heure de jeu, etc. Des fois même avant ça. Mais parce que toutes deux équipes, t'es quand même plus ou moins t'as fait match, bon, particulièrement Dortmund. Real Madrid t'es venu à faire match dans la deuxième mi-temps. Donc, changement pour ton bagage qui était impératif.
ADM sorti, je pense un changement quelque part mérité tout parce que raté monsieur dans le premier mi-temps, il vient monter dans la tête li ou t'as dit que bon écoute, t'as aucune raison là pour que monsieur toujours dans le match là, peut-être que mentalement tout raté li pour troubler l'esprit, en changer. Le retirer monsieur, il monté Marco Reus, 72e minute de jeu. ADM sorti évidemment un peu déçu parce que il était quand même dans pied deux belles occasions dans le premier mi-temps, il pas fait goal et ça t'a évidemment frustré et joué à lui-même, fanatique Dortmund etc. Ça me dit là, comme si nous voulons. Marco Reus, monsieur rentré dans le match là. Le mois monsieur a rentré là, je me dis monsieur, Dortmund a perdu le match là. Parce que, alors, il y a des bagages ou pas qu'à expliquer. Il y a des bagages ou pas qu'à. Moi, je pense que la nature et le monde, c'est pas tout le bagage qu'à expliquer là-dedans. Comportement humain, etc. Il y a des bagages ou pas qu'à expliquer dans la vie. Il juste river, vous comprenez? Et. Marco Reus, c'est comme ça, son nègre qui gon. Son nègre comme ça, qui gon des veines. Ça m'a dit pas même vraiment football, non, mais c'est feeling, pas. C'est ça fait me dire, quoi, si vous voulez. On dit perdu parce que monsieur c'est ça comme t'as son qui gon malchance qui marille qui comme s'il li gon des veines son bel joueur football et qui presque pas jamais en compétition pour l'Allemagne parce qu'il est toujours blessé et qui font une gros carrière par rapport à tâche dans Borussia Dortmund mais qui par exemple jamais arrivé gagner Ligue des Champions ça. Et des fois, pas jouer compétition parce que le blessé. C'est ça, de compétition pour commencer, et puis monsieur blessé. Bah, il ton mois pour lui, et puis bah, blessé. Et puis, ouais, monsieur juste monté. 2 minutes après, Dortmund prend goal. Vraiment, c'est comme ça, monsieur, tout en trac, malchance m'a parlé. Mais bon, on quitte ça parce que. On va pas prouver. Et ça arrivait, ou qu'a dit son coïncidence, même s'il répétait tellement que ou qu'a dit son bagage qui vient inhérent à monsieur. Quand Fahal pral fait goal 1-0, on coup de tête après on connaît. Connaît à fait, quand Fahal, boum, goal, délivrance pour Real Madrid. Et Mats Hummels, en général spécialiste tête. Et monsieur essaie de retirer Boula Mel, parce que Boula après route camp, monsieur essaie de voir meilleur. J'ai l'impression qu'il fait la 2 l'idée et tout, parce que s'il était définitivement volé, il a fait claquette là, Mel, il voit il jetait, ça, bon, il a penalty, expulsion. Et puis bon, peut-être il a une double peine, voire même une triple peine pour équiper et Dortmund là, parce que triple peine en ce sens que l'étape pénale, l'étape expulsion, plus l'étape le goal, si pénal là, t'es goal. Donc là, ça, Dortmund va le mettre tête dans une situation qui est encore plus compliquée. Bon, M. Parfel et Boulard goal, on était à la 74e minute, pratiquement 75e, et on était à 15 minutes d'une 15e victoire du Real en Ligue des Champions. Ok? À 15 minutes de la 15e victoire du Real en Ligue des Champions. Mais les goals la fête là, il n'est pas vraiment un goal contre le cours du jeu, parce que l'été, on t'a dit, où t'es senti Real Madrid t'a monté en puissance. Où t'es senti, t'as comme fait film dans là. Bellingham va rater 2-0. Toni Kroos joue un coup franc direct tout côté Kobel font un gros arrêt. Et c'est là ça, il est évident que Real prend match là. Real prend match là. Et c'est un dado Dortmund ou fin jouer. Petit ou fin jouer. Alchita. Et c'est ça qui est. Évidemment, le goal là, c'est un gros coup mental pour Dortmund. Parce que imaginez, on est en finale, on est à 15 minutes de la fin du match. Et puis, il y a pour un goal pendant outsider. Il faut changer bien, oui. Ou outsider, ça veut dire ou pas favori. Ou pas favori. Et puis, il y a une équipe qui va mener sous, par exemple, le temps. Son gros coup. Et moi, je pense que ça affecte les gars. Real pour match au point que Toni Kroos son coup franc et Toni Kroos a 2 belles coups francs dans le match, c'est goal qui peut tirer. 2 gardiens ont joué vraiment de gros matchs. Premier changement de Dortmund pour arriver justement là ça. 81e minute de jeu et côté Emre Can sorti, Daniel Malen entré, Julian Brandt sorti et Haller rentré dans le match.
Bon, bien évidemment, on a perdu, il faut faire changement, et changement ça, c'est des changements offensifs plus ou moins, et qui t'a pas essayé, permettre d'autres mondes comme Dadoula avancer, essayer, ouais, s'il t'a égalisé. Mais réellement, match là, Kamavinga, bon shoot que le fait, mais vraiment spectaculaire frappe de balle, également, ou tout aussi spectaculaire l'arrêt du portier, Kobel sur action ça, et Jean Kamavinga mettait shoot gauche là. Hein? Jean Kamavinga mettait frappe gauche là, superbe parade tout, et Kobel voit le ballon qu'on est. Et sous même action ça, Kobel va faire l'autre gros arrêt encore sur une reprise de tête de Nacho. Là, m'a parlé nous de la 75e minute à la pratiquement 84e, on dit 10 minutes après le goal Real Madrid là, ou gen Bellingham qui rate 2-0, ou gen Toni Kroos qui font coup franc direct, son gros arrêt de goal qui peut sauver, ou gen Kamavinga qui font shoot avec une superbe claquette de Kobel encore, et pour gagner un coup de tête naturel, ça fait 4 occasions majeures de goal que Real Madrid créé après 1-0 Carvajal. Real vraiment poussé, bousculé en Borussia Dortmund qui était de plus en plus quitté match là, t'as douté, et puis bien évidemment 2-0 et 83e minute de jeu et soit erreur, c'est ça qui veut, là on a subi action ça, on a subi, il y a peso, il y a gratté goal sous, ou pas une boule, ou perdu, ou pas en confiance, ou dans l'inquiétude, et puis qu'on y a là, et yo go. Et sous un erreur de Madsen, je fais une mauvaise passe, mais je t'en connais qui t'a dormi, qui pas là, parce que sous tes présence d'esprit dans le moment ça, on pas faire passe, on fait là, et on pas faire passe là, et je fais passe là, en dedans terrain, ou pas faire passe axial comme ça, en dedans défense, sans parce qu'il y a haut risque, sous la telle, c'est fini. Et c'est exactement ça qui arrive, je fais pas ça, c'est ça comme Dadou font passe pour Real Madrid. Et puis, bon, Vinicius fait goal là, 2-0. Et à ce moment, Montréal dit au champion. Bon, à raison, parce que quand tu es à 1-0, ou qu'a dit que bon, et qu'il n'y a pas de vieux goal là, 1-1, sortant des prolongation. Mais là, 2-0, c'est encore plus compliqué parce que le Real Madrid adversaire a fait 2 goals pendant que l'adversaire a dans les cordes. Il prend match à Namel. Bon, Ancelotti fait 2 changements après 2-0. Il monte et Modric en place Toni Kroos. Et puis il monte Joselu et qui rentre dans le match en place c'est Jude Bellingham. Bon, d'autres monde qui pral font goal qui pral comme t'as dit bailler une sorte d'espoir parce que là on fait goal là et goal tête. Position avancée et Fulkrug, bon, Stade est écrasé parce que 87e minute de jeu, il dit si goal ça fait là, il y a bagaille, nous avons match là toujours. Mais c'était clairement en position avancée et il pas à goal pour l'équipe Dortmund là et goal annulé. Donc match arrêté 2-0, Real arrêté dans le match et Real finalement gagné un match qui pas paraître normal du tout, qui pas normal. Donc 2-0 Real Madrid finit par gagner match là, gagner Borussia Dortmund en victoire par rapport à deuxième mi-temps Real Madrid là que Real Madrid méritait parce que je vais tasser comme ça ou dominer dans le premier mi-temps ou pas tuer match là ça fait gado et on match tout c'est 90 minutes. Mais on joue en gros 45 minutes en termes de gens qui créer occasion de joueuse, mais la réalité c'est qu'on ne peut pas concrétiser pendant que Real Madrid lui-même, et c'est une fois Real Madrid, vraiment pas une fois, c'est pratiquement toujours Real Madrid, tant fort par là, il ne peut pas gaspiller. Et ouais, équipe Ancelotti, ça, comme deuxième version Ancelotti dans Real Madrid, là, c'est une force équipe ça. C'est-à-dire, ouais, tant fort par là, dans le moment où il est le plus ou moins dominant là, il a fait goal sous. Et là, regardez trajectoire équipe Real Madrid ça dans la Ligue des Champions ça on voit que majorité match pour me pas dire tout match parce que finalement dans la compétition ça Real fait goal est-ce que Real pas fait goal dans tout match net qui t'aime dire nous que yo champion là yo pas perdu un match dans la Ligue des Champions et c'est la première fois ça arrivé Real Madrid que le champion dans la Ligue des Champions sans perdu un match. Carvajal MVP. Alors pour mon cap demander Lio, yes, Ricardo Carvajal, monsieur fini MVP. Donc Real fait goal dans tout match et d'ailleurs il fait 18 sur 18 en phase de poule ou pas qu'à gagner un match football ou pas faire goal. Donc il fait goal dans tout match il fait 2 goals sur Leipzig et un goal à l'aller, un goal au retour. Contre City il fait 3 goals à l'aller, un goal au retour. Contre Bayern il fait 2 goals à l'aller, 2 goals au retour. Dans la finale là il fait 2 goals.
OK? Donc, ils fait goal dans toute match, son équipe qui toujours joue en gens pour le faire goal. Exploiter faiblesse adversaire ou pas, ils joignent en gens pour marquer. Et donc, voilà. Yo champion, on gros tristesse pour Borussia Dortmund lui-même par rapport à ça yo quand même arrivé faire sous-saison dans l'ensemble parce que yo arrive en finale parce que fin 5e seulement de Bundesliga, yo arrive en finale, yo pas démérité parce que yo quand même tégon mi-temps Real tégon mi-temps, grande différence en fait en termes d'efficacité, c'est la qualité joueur. C'est la qualité joueur rentrer en ligne de compte parce que qu'importe l'autre équipe là qui gagne des joueurs comme ça efficaces, sous premier mi-temps, Real supposé prendre un goal. Aussi simple que ça. Ouais. Bon, maintenant, les filles dans l'autre genre et Real champion. Bon, 15e Ligue des Champions, c'est vraiment un énorme écart entre le Real et Ndakadi et reste là. Et la mêlée. Parce que Kounia là, Real Madrid censé être comme là et devancer encore plus toujours parce que déjà tu as un écart assez conséquent entre Real et l'autre en termes de victoire en Ligue des Champions. Mais c'est comme Tadou Kounia là, il vient encore plus accentué parce que Kounia, la réalité c'est que Real gagne 15 Ligues des Champions, Milan AC gagne 7, OK? Liverpool gagne 6, Bayern Munich gagne 6 et Barcelone gagne 5. Real Madrid gagne 3 fois plus Ligue des Champions que le Football Club Barcelone. Donc 10 de plus. Imaginez quantité de temps ça va le prendre pour une équipe comme Barcelone rattraper Real Madrid dans la Ligue des Champions. Et ça qui vient dans Real là, c'est que non seulement on prend un gros avance en début de compétition, historiquement parlant, les 5 premières éditions de la Ligue des Champions, 56, 57, 58, 59, 60, c'est Real qui prend eux. Et à partir de là, il devient très difficile pour l'autre de suivre. Et comme son équipe qui part, bon, il fait dormir, mais il paraît dominette, j'ai le calé après un certain temps. Il dormi parce que de 1966, là, on prend Ligue des Champions et numéro 6, il passe son éternité, il passe champion dans la Champions League. Là. De 66, là, il passe toute décennie 70, là, il va prendre rien, toute décennie 80, il va prendre rien, toute décennie 90, là, il va prendre rien. Il vient vraiment recommencer à champion, c'est en 2000, il prend 2000, il prend 2002, et puis il recommence à peser. Et après ça, alors, il prend 98 là, tout. Il dit décennie 90 là, mais il prend 98 là. Donc, pratiquement, la fin décennie 90 là. Et donc, 98, 2000, 2002. Il a toujours conseillé les périodes fortes. Et puis après ça, période forte récemment là, il prend 3 Ligues des Champions affilées, donc 4. Alors, et 4 sous 5 ans. Alors, 4 Ligues des Champions en 5 ans, dont 3, une après l'autre. Et puis récemment là encore, voilà que nous avons 2 Ligues des Champions sur 3 dernières éditions. Il est champion en 2002, pendant 2022, il a perdu 2023, les City éliminés, et puis 2024 là, il a rebondi, il est champion encore, ça fait 2 Ligues des Champions sur 3 dernières éditions. Les apprend, il a concentré période là, il prend bon petit valeur, il a fait un petit coucher après ça, mais pour y aller là, l'autre pour pas qu'à suivre. Par exemple, regardez Milan, depuis combien de temps Milan pas est compétitif vraiment sur la scène européenne, top niveau. Liverpool gagne 6, mais c'est très loin de là. Le Bayern, pareil. Donc voilà, c'est la réalité. Real Madrid a encore prouvé que c'est maître compétition et j'en le dominé. Bon, encore une fois, en pile bagaille pour nous dire et redit sous Jean Real Madrid gagne match et saison ça. Alors Jean souvent les joindre aux gens pour le gagner match. Je vais me dire comme ça parce que songez bien Jean passé contre Leipzig, c'était comme ça un bagaille étriqué. Leipzig pas arrivé tuer Real Madrid avec un gros goal qui peut créer les Lounines. Je vois ça ou besoin un gros goal qui peut. Ou besoin de gros défense. Parce que des fois, ça pas toujours bien marcher, surtout dans le haut niveau, à côté tout le monde fort. Donc, sous pas, les gars, comme d'adou là, pour qu'on ait qui sauvé les balles là-dessus, et ou pas bon. Et Lounine fait première partie ça, parce que bon, Thibaut Courtois t'es blessé. Ensuite, contre City, écoute son cheveu, parce qu'on n'a pas les dons victoire, donc qualification au tir au but. Hein? Et puis, match aller, match nul, match retour, match nul. Contre Bayern Munich, là, c'est un bagage très serré encore, de justesse. Match aller, match nul, match retour, sont 2 goals fin de match de José Lou qui qualifie. Je dis encore, il y a l'impression qu'il va échapper dans le parce que yo raté le premier mi-temps complètement. Et puis, revenu de nulle part, ou qu'on est à tourner dans le match là tout. Ou qu'on est pertinemment à tourner dans le match là. Et une grande équipe, un joueur de caractère, il a tourné dans le match là. Il a tourné dans le match là et il a monté, je me dis là, timidement, progressivement. Et puis, là, on fait goal là, c'était vraiment coup qui pourrait assommer l'équipe Borussia Dortmund là. Et puis, bon, de là étant, c'est fini. Et pour le match là, nous sommes dit tout à l'heure là, 4 occasions majeures après le but de Carvajal. Et puis Vinicius,
monsieur mettez dernier.